j'ai décidé de réactiver ma chaîne YouTube. Je n'ai plus de traitement, je n'ai plus de médicaments. Le remède, c'est vous-même. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je suis de retour sur cette chaîne. Tout d'abord, tous mes meilleurs vœux pour 2026. Et comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de réactiver ma chaîne YouTube. 2026, ça va être un petit peu le renouveau de cette chaîne. Alors, tout d'abord, je vais en profiter dans cette vidéo. Simplement, je ne vais pas aborder de sujet particulier, je vais simplement vous donner de mes nouvelles puisque je m'en excuse à l'avance, je ne l'ai pas fait ces derniers temps. Et donc je vais très bien. Alors pour résumer un petit peu mon histoire, pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, en 2024, en avril 2024, on m'a diagnostiqué un cancer du côlon stade 4. Et c'est parti très vite en cacahuète puisque j'ai fait une occlusion intestinale, donc j'ai commencé à avoir les premiers symptômes. Je n'avais aucun symptôme. J'ai commencé à avoir les premiers symptômes véritablement 4 semaines après le diagnostic. J'ai commencé à avoir des fièvres le soir, une petite gêne, et puis après j'ai commencé à tousser, donc ça c'était une réaction psychologique, puisqu'en fait je voulais faire sortir cette maladie de mon corps. Ça a été très difficile psychologiquement, et ce qui s'est passé c'est que cette tumeur que j'avais donc au niveau du sécom, au tout début du côlon, a provoqué une occlusion intestinale quelques jours avant que je commence la chimio qui était prévue, et j'ai été opéré en urgence, et donc on m'a posé ce qu'on appelle une stomie, donc la tumeur a été enlevée, mais malheureusement stade 4, donc j'avais des métastases dans l'organisme, notamment au niveau du foie, et des nodules sur le péritoine, donc ça s'engageait plutôt mal, et donc j'ai été opéré en urgence, et je me suis retrouvé en sortie d'hôpital avec 17 kilos en moins, donc après 15 jours d'hospitalisation, et une iléocolostomie, c'est-à-dire une poche qui remplaçait, qui permettait de faire mes besoins. Ça a été un gros choc psychologique et j'ai pu commencer malgré tout la chimiothérapie après avoir été réhospitalisé, puisqu'en fait j'étais tellement faible que je n'arrivais plus à marcher. C'était un passage très difficile, j'ai failli mourir. Maintenant j'en ai parfaitement conscience. Quand j'ai été réhospitalisé, c'était un peu l'hospitalisation de la dernière chance. Et le miracle s'est produit, c'est-à-dire que voilà, mon corps a réussi à surmonter l'épreuve et petit à petit en fait j'ai réussi à remonter la pente et c'est ce que je vous ai raconté dans mes différentes vidéos quand j'ai créé cette chaîne. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Si vous regardez la tête que j'avais sur les premières vidéos, ça fait moi personnellement, ça m'effraie un peu. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai la chance aujourd'hui. Alors, je ne suis pas en rémission officiellement puisque on m'a enlevé l'astomie début juillet. J'ai pu être opéré. Les chirurgiens demandaient une pause thérapeutique au niveau de la chimiothérapie, donc qui était allégée, puisque en fait ça allait beaucoup mieux. Donc ça a été fait. J'ai pu être opéré à peu près un peu moins de 4 semaines après ma dernière chimio à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, comme il devait partir en vacances, il n'avait pas de disponibilité, donc on devait attendre. Et puis finalement, il a une disponibilité vraiment au dernier moment, et ça a été fait quelques jours avant l'opération, ça s'est décidé, donc tout s'est enchaîné très vite. J'ai été opéré, ça n'a pas été une partie de plaisir, l'opération en elle-même s'est très bien passée. Bon, là-dessus, pas de souci. Par contre, les soins derrière, pour celles et ceux qui ont subi des pansements à mèche, c'est vraiment pas sympa. Et ça dure longtemps, parce que pendant plus d'un mois, j'ai eu des soins journaliers avec l'infirmière qui venait à domicile. Donc les pansements à mèche, en fait, on vous bourre des pansements dans la plaie, on vous ne recoue pas, et donc la plaie se referme de l'intérieur. Et si les premiers jours étaient, je dirais, indolores, les dernières semaines ont été un peu compliquées, puisqu'en fait, plus vous vous rapprochez de l'épiderme, plus vous avez des nerfs à vif, et, et donc c'est vraiment pas sympa. Donc en tout cas, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, j'ai pu reprendre le sport et une activité quasiment normale, et la bonne nouvelle, c'est que je n'ai plus, depuis mi-juin 2025, je n'ai plus de traitement, je n'ai plus de médicaments, puisqu'en fait, je suis sous contrôle, donc ça c'était un choix, à peu près un mois après l'opération, j'ai revu l'oncologue, j'ai repassé un scanner, on a refait des prises de sang, et comme les marqueurs sanguins étaient stables, au ras des pâquerettes, c'est pas parfait, mais c'est un tout petit peu au-dessus de la normale, ce qui est tout à fait normal vu que mon organisme se répare notamment au niveau du foie, et le scanner était très positif puisque mes lésions diminuaient de taille malgré l'arrêt des traitements. J'ai décidé d'arrêter les traitements pour le moment, et j'ai dit à l'oncologue, écoutez, on refait un contrôle, de toute façon je dois faire les contrôles tous les 2 mois, donc on refait un contrôle tous les 2 mois, puis si un jour ça reprend, je reprendrai les traitements. Et le fait est que à chaque scanner, donc j'en ai repassé un la semaine dernière, depuis juin l'année dernière, à chaque scanner bimensuel, tout s'améliore, et aujourd'hui mes lésions en fait ont très fortement diminué, et je n'ai, pour ainsi dire, plus de contraintes particulières, puisqu'au niveau de l'organisme, je n'ai plus de stomie, j'ai pu reprendre un transit quasi normal, et surtout une vie
quasi normale puisque je ne suis plus en arrêt maladie depuis le 1er octobre. J'ai repris une vie normale. Et donc ça, c'est super positif. Alors, au niveau administratif, je referai des vidéos sur le côté administratif, puisque au niveau professionnel, c'est pas toujours évident. Je vais résumer ça en une phrase. Ça fait 3 mois que j'essaie de recréer une entreprise et que l'administration française me fait des misères, parce que j'ai déjà eu des entreprises dans le passé et qu'il y a une incohérence entre Infogreffe, l'INPI et le tribunal de commerce de Troyes. Et c'est une horreur administrative, puisque les uns renvoient la balle sur les autres, et je n'arrive pas à recréer d'entreprise. Donc aujourd'hui, je suis officiellement chez France Travail, même si j'ai repris des activités, en fait, puisque je ne reste pas sans rien faire. Mais aujourd'hui, je ne peux juste pas facturer, et c'est usant. Voilà. Alors, je ne stresse pas pour autant, puisque j'ai appris une grande chose suite à cette mésaventure du cancer, c'est de lâcher prise, et en fait, je n'éprouve plus aucun stress de cette situation. Voilà, je vis avec. C'est pas tous les jours facile. Parfois, j'aimerais me dire, j'aimerais bien ne plus dépendre, en gros, des aides de l'État, parce que là, en fait, techniquement, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas la volonté de reprendre une activité salariée, puisque c'est compliqué dans mon cas. En post-cancer, c'est déjà compliqué, mais en plus, avec ma situation personnelle par rapport à ma fille, enfin bon, voilà. Il y a tout un tas de choses qui font que c'est très complexe pour moi de reprendre une activité. Je ne pourrais pas reprendre une activité à temps plein de toute façon, même si je suis en pleine forme. Mais donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. En tout cas, physiquement, je vais bien. Je continue mes bonnes habitudes. Alimentation stricte. J'en reparlerai, je ferai une vidéo sur l'alimentation, c'est intéressant. C'est pas si strict que ça d'ailleurs, mais par contre, j'ai modifié mon mode alimentaire, même si je m'alimentais déjà très bien avant. Je vous en reparlerai. Mes compléments alimentaires, donc là, je continue ceux que je vous avais détaillés dans l'une de mes vidéos. Je n'ai pas arrêté. Donc je prends toujours les mêmes compléments alimentaires tous les jours, avec l'accord bien évidemment de l'oncologue. L'activité physique, l'activité quotidienne, la méditation, tout ça, ça fait partie désormais de mes habitudes. C'est tellement ancré dans mes habitudes en fait que je m'en rends même plus compte. Et c'est, je pense, ce qui permet de garder la tête haute. Je sais aujourd'hui d'où je reviens et c'est un peu cette expérience que je voulais partager avec vous parce que je pense que véritablement il y a peut-être des choses que je pourrais vous donner, des petites astuces, des conseils que je pourrais donner notamment aux personnes qui entrent dans ce cycle de la maladie et puis aussi pour les personnes qui sont en cours de traitement. Même si je n'ai absolument pas vocation à proposer des remèdes miracles, ça n'est absolument pas l'objet de cette chaîne, bien au contraire, je suis plutôt, dans mes habitudes, je suis plutôt là pour débunker des croyances ou expliquer des concepts, mais en tout cas, je ne promets rien, il n'y a pas de remède miracle. Le remède, c'est vous-même, vos habitudes, c'est votre mental, et tout ça, j'en parlerai dans de prochaines vidéos. J'ai espoir aussi de faire intervenir différentes personnes avec qui j'ai noué des contacts, parfois des amitiés, donc ça peut être des personnes malades, des personnes en rémission, des accompagnants, des parents d'enfants. Salut Laurent, si tu me vois. Et voilà, je voudrais vraiment les faire intervenir pour les faire témoigner et donner leur point de vue, parce qu'en fait, mon point de vue personnel n'est pas forcément celui de tout le monde, et il est toujours intéressant de voir comment ça se passe par ailleurs. Et puis j'aimerais aussi faire intervenir, je pense que j'en aurai l'occasion, des professionnels de santé qui veulent bien venir répondre à mes questions, et puis débunker peut-être certaines croyances. Alors ce qui me fait plaisir, c'est que en ce moment, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, je vois passer de plus en plus de vidéos qui vont dans le sens de celles que j'ai fait. Alors parfois on m'a moqué dans les commentaires. Par exemple, ma vidéo sur le sucre et le cancer, je vous en referai une, mais beaucoup plus étayée et beaucoup plus détaillée avec les moyens techniques dont je dispose aujourd'hui, qui sont un peu plus conséquents, parce que je me suis mis un peu plus profondément dans la création de contenu vidéo. Aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise. Je vous referai des vidéos peut-être que j'avais faites très maladroitement auparavant, où j'étais simplement facecam comme aujourd'hui, mais je referai des vidéos avec, cette fois, des visuels et puis des choses qui vous permettront de véritablement comprendre. Quand j'explique des choses, c'est pas juste pour dire oh là là, j'ai lu 3 études scientifiques, non, ça va un peu plus loin que ça. Le sucre et le cancer, par exemple, en ce moment, je vois beaucoup de vidéos de médecins qui en parlent, et je vois toujours passer des commentaires qui disent ouais, mais il faut arrêter le sucre ça nourrit le cancer. Je ferai une grosse vidéo sur ce sujet parce que ça, c'est une vidéo qui me tient à cœur, et en des termes très simples, qu'on pourrait littéralement expliquer à des enfants, je vous démontrerai que ce sont des croyances fausses. Voilà. Je ferme la parenthèse sur le sucre et le cancer, parce que vous voyez, je suis direct parti dans le sujet. Je vais, dans les semaines à venir, republier sur cette chaîne. Alors, je ne vous promets pas de publier toutes les semaines, hein. C'est pas du tout ça. Je pense que je vais essayer de tenir le rythme de 1 à 2 vidéos par mois. Ça sera déjà bien, parce que j'ai quand même d'autres activités à côté. Et ce que je veux, c'est de savoir si vous, ça vous intéresse, ça continue de vous intéresser.
J'ai une toute petite audience sur cette chaîne, mais je sais que voilà, vous êtes là et je suis là, je suis en pleine forme et donc ce que je veux, c'est simplement échanger avec vous. Si vous voulez aussi que j'expérimente, je ne l'ai jamais fait, des lives où je pourrais répondre à vos questions, bah, pourquoi pas, on pourrait tout à fait essayer. Je suis plus pour les lives sur YouTube que sur les lives sur TikTok. TikTok, c'est pas un outil que j'affectionne particulièrement. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.